Coucou. Bon, j'avais dit que je vous montrerai une fois bombé mon miroir, j'appelle ça mon miroir soleil. Donc voilà, j'ai bombé et je le laisse sur ma petite table à côté de moi et je mets une plante dessus. Donc je vais aller le remettre. Voilà ce que ça donne une fois bombé. Donc on peut le laisser nature ou bombé ou mettre une autre couleur, hein. Ça c'est vous qui voyez. Voilà, ça donne ça. Et là, je mets une plante dessus sur ma table. Mais là, je ne peux pas vous montrer parce que la caméra est installée. Donc ensuite, je reviens. Voilà. Et j'ai fait un autre modèle. Alors, je ne sais pas si celui-là va vous plaire ou pas. J'ai fait ce modèle-là. Voilà. Donc, voilà le petit modèle. Alors, je ne vais pas le faire avec vous, mais je vais vous expliquer comment j'ai tracé pour arriver à faire ça. Je vais vous expliquer comment, pour trouver les mesures. Donc, voilà. Bon, j'ai un citron, c'est parce que j'ai nettoyé ma glace avec. Voilà. Donc, je reprends une glace là pour l'instant, juste pour vous montrer. Et je vais vous faire le modèle, comment je m'y prends pour faire les demi-lunes. Pour faire les demi-lunes. Voilà. Donc déjà, je trace. Alors, je vais prendre ça. Alors, non, je vais le faire au stylo pour que vous voyez mieux. Je trace déjà le rond. Voilà. Je trace le rond. Voilà. Par contre, je n'ai pas le milieu. Donc, pour trouver le milieu, j'ai mon rond, mais je ne sais pas où est le milieu. Donc, ce que je vais faire, je vais tracer un trait comme ça, n'importe où. Je vais tracer un trait. Alors là, je vais le faire au crayon, parce que voilà. Et je cherche le milieu. Donc ici, ça fait 10,5. Donc 10,5 divisé par 2, ça fait 5,2, 5,2, 5,3. Hein. On va pas chipoter pour un demi-millimètre. Je vais faire pareil de l'autre côté, ici. Alors, je vais tracer un trait un peu en face comme ça. Hop. Et je vais chercher aussi le milieu. Donc là, ça fait 11,5. Donc 11,5, ça fait 5,5, 5,7. 5,7. On va 5,7, 5,6. Voilà. Et je vais tracer un trait. Voilà. J'ai déjà un premier trait. Je vais faire pareil dans l'autre sens. Alors, dans l'autre sens, je refais un trait. Alors, bien sûr, je garde mon papier droit, hein, parce que si je ne le laisse pas droit, il faut quand même qu'il soit droit. Hein. Voilà. Et au rebolote, je cherche le milieu. Alors là, ça fait 11, alors ça fait 5,5. Et pareil, de l'autre côté. Je me le mets droit. Voilà, j'essaie que ça soit droit. Je tire un trait. Un peu n'importe où, hein, mais... Donc mon trait, il fait 12, donc la moitié, c'est 6. Hop. Et je vais tracer le milieu. Voilà, je vais faire un trait. Donc, j'ai cette partie-là, c'est le milieu. Ensuite, alors, ce que je fais, je ne sais pas me servir d'un rapporteur, je vous l'ai déjà dit. Avec ça, ça ne va pas le faire. Je regarde quand même si mon angle est bien droit. Voilà, là c'est droit. Là c'est droit. Là c'est droit. Et là c'est droit. Donc, que demande le peuple? Donc ensuite, je vais séparer ces parties-là
en deux. Alors, ce que je vais faire, moi je fais à vue de nez, hein. Je fais à peu près à vue de nez. Comment je pourrais faire? Je vais faire la moitié. Ce que je vais faire, voilà, ça fait 14. Ce que je vais faire, je vais mettre un trait à 7. Parce que j'ai du point là au point là, j'ai 14, je mets un point à 7. Je vais faire pareil ici. Je dois avoir 14, oui. C'est ça. D'un point à l'autre, j'ai 14. Donc je vais mettre un point à 7. C'est pas trop à vue de nez, hein, c'est quand même calculé. Hein. Je vais faire mon trait aussi ici. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Donc je dois avoir 14. Voilà. J'ai 14. Je fais 7. Et pareil là, j'ai 14. Je fais 7. Et je viens faire, je passe par le milieu. Alors, où il est mon point? Il est là, il est là, et on va faire le trait. Donc, ça vous fait 1, 2, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez 8 c'est un huitième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, c'est ça. Donc après, pour faire les demi-lunes, vous voyez la caméra, mais enfin c'est pas grave, voilà, pour faire les demi-lunes, je prends un compas. Alors là, je vais essayer de trouver le milieu, ce qui n'est pas toujours évident. Alors le milieu d'un huitième. Je regarde déjà si ça correspond. Alors là, il faut recalculer à peu près à chaque fois hein, quand même, parce que voilà. Et ce que je fais un cercle, un demi-cercle, que je vais remarquer au stylo parce que je ne le vois pas bien. Donc, voilà. C'est comme ça que je me suis pris pour faire ma glace avec la cordelette. Voilà. Je vais faire ça tout le tour. Alors, je vais en faire un ou deux avec vous. Je vais peut-être pas le faire tout le temps. Je vais peut-être pas tout faire en même temps. Alors ici et ici. Là. Ouais. J'appuie pas trop parce que voilà, et je remarque au stylo. Parce que mon compas ne tient pas bien. Il tiendrait bien. J'aurais pas besoin de reprendre la mesure à chaque fois. Je prendrais et puis après ça marche. Mais comme il se défait tout le temps. Voilà. Je vais encore en faire un autre. Alors là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, vous pouvez le faire comme ça, ou alors faire vos demi-lunes à part, mais il faudra les coller après dessus. Tandis que si vous faites comme ça, c'est directement... voilà. Bon, je ne vais pas toutes les faire, hein, c'était juste pour vous montrer comment j'ai fait. Voilà. Donc, on fait ça sur les 8 huitièmes. Ensuite, ce qu'on... Ah, j'ai pas pris, attendez, je vais chercher une timbale. Chaque fois, je prépare pas ce qu'il faut. Ensuite, eh ben, où vous faites à main levée, alors vous laissez la grandeur que vous voulez. Hein. Voilà. Et vous faites un... Moi, j'y arrive pas comme ça, donc ce que je vais faire, je vais me mettre là, comme ça. Alors, un petit peu plus. Parce qu'il faut laisser quand même une marge. Voilà. Vous voyez. Il faut pas aller jusqu'au coin ici. Il faut laisser une marge ici. Une marge que vous ayez quand même un petit peu d'épaisseur. Vous faites ça à tous. Alors, vous partez de là à peu près, de là à peu près.
vous laissez quand même une marge hein, assez... parce que moi, j'en ai pas laissé beaucoup et je sais que j'ai galéré un petit peu pour faire mon... Pour faire. Alors, vous prenez un carton quand même assez épais. Moi, j'ai pas pris un carton trop épais pour faire le mien, là. Et j'aurais pu prendre un carton plus épais. Ensuite, ce que vous allez faire, une fois que tous vos demi-lunes sont faites, vous allez découper comme ça. Hop, 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 partout. Et après, vous allez retirer tous ces petits quarts de lune, là, tous ces petits demi-lunes. Ça, on n'en veut pas. Voilà, vous faites ça partout. Et ensuite, eh bien, ce que vous faites, alors vous faites ça sur un carton assez, vous savez, les calendriers que vous avez, des fois, vous avez des grands calendriers, le carton est assez épais, ou alors des fois, vous avez des boîtes où vous avez acheté un appareil, le carton, il est assez épais. Moi, je n'ai pas pris assez épais. Enfin, bon, ça va quand même, mais voilà. Et après, ce que j'ai fait, eh ben, j'ai tourné autour de mes demi-lunes avec de la... Comment ? Avec de la ficelle, enfin, c'est de la corde à macramé. Moi, j'ai fait ça parce que j'ai de la corde à macramé. J'ai fait, voilà. Ensuite, j'ai passé un tour de fil à macramé, enfin 2 tours de fil à macramé pour cacher les petits défauts. Parce que des fois, il y a des petits défauts, mais il faut cacher. Et après, je trouvais que ça faisait pas joli, donc j'ai mis une bande de perles autour. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous plaît aussi, ça. Mais c'est une idée comme ça. Donc, moi, je m'en sers comme repose-pot de fleurs. Hein. Je mets pas ça au mur. Si vous avez, si vous avez quelqu'un qui peut vous le poser au mur, bon, bah, vous le posez au mur. Hein. Mais moi, je le fais pas parce que je sais que j'y arriverai pas. Donc, moi, comme j'ai des plantes vertes que ma petite fille m'avait achetées, et ben, je mets mes plantes vertes dessus. Et ça fait un dessous pas trop mal quand même pour... Alors, il y a encore des petits bouts de colle, hein. Ça c'est toujours la colle. Alors la glace, je l'ai nettoyée tant bien que j'ai pu parce qu'il y avait de la colle dessus. J'avais plus de vinaigre blanc, donc j'ai fait avec du citron. Et apparemment, avec du citron et avec du... Comment ? Avec les trucs à lunettes, là, vous savez, les lingettes à lunettes. Et apparemment, ça va, ça. Enfin, on voit encore des marques. Mais bon, c'est pas non plus... hein. Voilà. Donc, voilà mon dessous de plante. Moi, ça me plaît. J'ai encore 6 glaces. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire avec, parce que j'avais commandé un lot de 8 glaces, de 8 miroirs, là. Bon, c'était pas cher, je vous avais dit dans l'autre vidéo, 13 € et quelques les 8. C'est des 20 cm de diamètre. Bon, vous pouvez le faire avec d'autres diamètres. Hein. Il y a des petits fils de colle. Et ça fait quand même quelque chose de pas mal. Ça fait une petite décoration quand même pas mal. On peut le faire aussi avec les tout petits miroirs. Vous savez, vous avez des petits miroirs. Moi, je trouve... Vous voyez, ça bouge, ça. C'est pas bien solide. Donc, c'est pour ça que je vais le laisser à plat. Parce qu'au mur, vous pourriez l'accrocher par un petit... Mais là, moi, ça va pas tenir. C'est... comment ? C'est du carton léger. J'ai pris du carton d'un carton que j'avais, quoi. Et je m'aperçois que c'est pas assez épais. Donc, prenez un carton épais quand même. Bon, vous allez galérer pour tourner. Alors, pour couper, moi, je me suis servi de mon tronchet. Hein. J'avais d'abord coupé cette partie-là. Et après, je me suis... Alors là, ici, ça sera peut-être plus facile quand même parce que sur de la feuille comme ça, c'est pas... Hein, ça se coupe encore assez facilement. Voilà. Alors, j'ai fait ça au 8... comment ? Au 8/8e. Donc sur le carton, c'est beaucoup plus dur, hein, forcément. Et ça vous fait des trucs comme ça. Et après, bah, vous n'avez plus qu'à tourner. Alors une fois que c'est découpé, bien sûr. Hein, je vais couper celui-là. Hop. Je me suis mal pris, mais enfin, c'est pas grave. Je vais me débrouiller comme d'habitude. Parce que là, c'est pas fait pour, hein. C'est trop léger.
donner des petits quarts de lune comme ça, les 8 comme ça, et puis vous tournez avec de la ficelle ou avec ce que vous voulez, ou avec de la laine aussi, hein, vous pouvez le faire, et de la ficelle, de la corde écrue, là, vous savez, de la corde marron, là. Moi, je vous dis, j'ai pris de la corde de macramé, voilà. Donc voilà ma petite idée encore, qui j'espère va vous plaire. J'aime bien celui qui fait soleil, là j'aime bien. Enfin, j'appelle mon miroir soleil. Celui-là, je vais l'appeler miroir fleur. Je ne sais pas encore, je vais voir. Peut-être que dans mon titre, je vais marquer miroir fleur, je ne sais pas encore. Donc voilà, donc je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé. Donc j'espère que vous avez bien compris comment on fait nos traits. C'est facile, hein, vous cherchez le milieu, vous tracez un trait, vous cherchez le milieu de chaque côté, ici pareil, et après j'avais même pas besoin de chercher, j'aurais fait directement comme ça. Voilà, j'aurais fait ça, j'aurais mis mon trait, mon équerre, j'aurais tiré le trait, j'avais tout de suite les 90 degrés. Voilà. Et après, vous cherchez aussi. Après, moi, je prends d'un rayon au rayon là, pas le suivant, mais celui-là. Et puis après, je fais. Hein. Voilà, je peux trouver le milieu. Donc, si vous remettez au début, vous allez comprendre ce que je vous dis, parce que là, je m'en mêle un petit peu. Voilà, donc je vous fais un gros bisou. C'est quoi qui clignote derrière moi, comme ça? Quelque chose qui clignote. Ah, c'est mon micro-ondes. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris pour faire votre modèle. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Et puis après, vous mettez soit un fond pour cacher en dessous. Moi, là, j'en ai pas mis. Il faut que j'en mette un parce que ça fait pas beau. Vous voyez, ça fait pas terrible en dessous. Mais bon, il faut que je mette un fond. Et puis, voilà, quoi. Donc, alors, par contre, les fils de colle, ça... Voilà, donc je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Bisous!